Mystère et gouttes de lait. Une histoire illustrée par Julie Witzliti et racontée par Géraldine Eschler dans un livre aux éditions Nord-Sud. C'est le printemps. Les vaches de Louis ont enfin retrouvé la prairie. Mais Rosalie, la plus belle du troupeau, est tracassée. Où disparaît donc mon lait? N'y tenant plus, elle se confie à Suzy, son amie, la pie. Je n'y comprends rien, c'est un vrai mystère. Matin et soir, je donne un grand seau de lait que le fermier emporte, mais après, que devient-il? Toi, qui peux fureter partout, aide-moi, essaie de découvrir ce qu'on en fait. Suzy aime le mystère, elle accepte avec plaisir. À l'heure de la traite, elle se joint au troupeau qui rentre à l'étable. Les pies sont lourds de lait. Comme d'habitude, Louis utilise la treilleuse électrique. Ça, c'est rapide et efficace. Seule Rosalie, sa préférée, est encore traite à la main. « Voilà, à toi de jouer maintenant !» chuchote Rosalie à Suzy dès que le fermier a terminé. Le mystère commence. Discrètement, la pie suit Louis qui s'en va déposer le seau dans la pièce voisine. C'est là, dans la grande cuve réfrigérée, qu'aboutissent les tuyaux des treilleuses. Le lait des autres vaches y coule, bien à l'abri. Dites, les amis, vous savez où disparaît le lait? Demande Suzy à voix basse, au matou gourmand. Dans nos gosiers, miaule Dédé. Mais la fermière surgit furieuse. Dehors, bande de voleurs! Vite, elle vide le seau dans la cuve. Ouf! Le lait de Rosalie est sauvé. Suzy, désormais, ne le quitte plus. Elle passe la nuit, là, perchée, sur un robinet. C'est un crissement de pneus qui la réveille. Un camion passe à la ferme, aspire dans le lait dans son gros ventre d'acier, puis repart aussitôt. « Suis-le! Accroche-toi » crie Dédé à Suzy en grimpant à l'échelle. Suzy préfère toutefois les suivre à distance. Le camion fait ainsi le tour de la contrée, s'arrêtant de même à chaque ferme. Le voyage dure des heures et des heures. Enfin, le camion s'arrête pour de bon devant un bâtiment où se déroule une intense activité. « Où sommes-nous donc ?» se demande Suzy qui ne reconnaît rien. « Tiens, une porte entr'ouverte. » Elle s'y faufile. Mais... Des grognements, des ronflements, et puis cette odeur. Mais c'est une porcherie. « Qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a rien à voler ici, » grogne un des cochons. Vexée, Suzy s'apprête à faire demi-tour, quand une voix plus aimable la rappelle. « Attends, je peux t'aider ?» C'est Gaëtan, qui est plus rose et bien plus poli que ses voisins. « Oui, peut-être, » dit Suzy, et elle lui confie à voix basse. « Je suis chargée d'élucider le mystère du lait qui disparaît. Sais-tu ce qu'on en fait ?» « Bien sûr, » répond le cochon. « Suis-moi. » Mais chut, pas un bruit. Personne n'a le droit d'entrer dans ce bâtiment-là. Ensemble, ils pénètrent dans la fromagerie, où tout brille, le carrelage blanc, les chaudrons de cuivre et la grosse chaudière bleue qui ronronne. « Ici, on fabrique des reblochons, » chuchote Gaëtan. « Regarde, Fernand est en train de passer le tranche-caillé dans la cuve de lait. Il y a ajouté de la présure qui fait cailler à coup sûr. Maintenant, les fils découpent le mélange coagulé et séparent la pâte du petit lait. Ah, le petit lait. Quel délice, soupire Gaëtan d'un air rêveur. C'est ce que je léchais tout à l'heure quand tu es arrivé. Mélangé à du son, c'est le régal des cochons.
Mais revenons à nos fromages. La pâte ainsi formée est sortie de la cuve, on l'égoutte avant de la déposer dans des moules percés de trous. Des trous? Et après? Demande Suzy intriguée. Après, on les descend à la cave. Viens, suis-moi. Sous les voûtes sombres et humides, une odeur de moisissure se mêle à celle du fromage frais. Ça sent le mystère, murmure Suzy. Oui, et puis quel parfum, dit Gaëtan, se pourléchant le groin. Regarde comme ils sont beaux, tous ces fromages, bien alignés sur leurs étagères. Ils ont pris un bain d'eau salée. Maintenant, ils s'affinent lentement. Après 3 semaines de repos, on lave leurs croûtes et puis en route. Tous les deux se glissent en silence dans le réduit où les reblochons attendent d'être emballés, pesés, puis expédiés aux 4 coins du monde. Et là, Suzy ne peut s'empêcher d'en picorer un petit bout, juste pour goûter. Voilà, soupire Gaëtan, tu as percé le mystère. Suzy le remercie. Il est temps de rentrer. Et tu sais, il n'y a pas que le fromage, poursuit-il. Avec le lait, on fait bien d'autres choses encore dans la laiterie. Du beurre, de la crème, des... Mais reviens donc demain. Je te montrerai tout. Elle reviendra, c'est sûr. Le reblochon est tellement bon. Et le guide, si gentil. Après un long vol par monts et par vaux, Suzy retrouve Rosalie qui rumine toujours dans un coin de prairie. « Et alors, tu as découvert quelque chose ?» demande-t-elle impatiente. « Oui, j'ai découvert, et c'est un vrai délice. Tu peux être fière, répond la pie. Puis elle lui raconte tout dans le moindre détail. Ça alors, on en fait du fromage et d'autres choses encore. Rosalie fait des yeux ronds, plus ronds que des reblochons. Elle n'en revient pas.